Bonjour, ici Patrick Pierrat pour le bulletin de nouvelles Info Bref Affaires de ce vendredi 21 avril. Le gouvernement fédéral a conclu une entente avec Volkswagen pour financer la construction d'une usine de batteries pour véhicules électriques dans le sud de l'Ontario. C'est ce qu'a dit le ministre de l'Innovation, François-Philippe Champagne, à l'agence Bloomberg. Ottawa s'est engagé à verser aux constructeurs allemands des subventions qui pourraient aller jusqu'à 13 milliards de dollars sur 10 ans. Hydro-Québec pourrait reprendre bientôt la construction de sa ligne dans le Maine parce qu'elle vient d'obtenir une victoire judiciaire dans le dossier du projet de ligne d'interconnexion de 336 km qui doit passer par l'État du Maine pour amener de l'électricité au Massachusetts. La construction de la ligne est en pause depuis plusieurs mois. En novembre 2021, le projet avait été rejeté par les citoyens du Maine lors d'un référendum. Mais en août 2022, la Cour suprême du Maine avait statué que ce référendum était inconstitutionnel. Le dossier était redescendu à la Cour supérieure du Maine et celle-ci vient de donner raison à Hydro-Québec. Ce n'est peut-être pas une victoire définitive, cependant, les opposants au projet peuvent encore faire appel. Autre bataille judiciaire, celle-là entre deux grandes firmes comptables, PwC et KPMG. PwC, qu'on appelait avant PricewaterhouseCoopers, administre en tant que séquestre les biens de la firme canadienne de prêts alternatifs Bridging. Bridging a fait faillite en 2021. Dans son rôle de séquestre, PwC a décidé de poursuivre une autre firme comptable, KPMG, pour 1,4 milliard de dollars. PwC accuse KPMG d'avoir mal effectué son travail d'auditeur des comptes de Bridging et d'être donc responsable des pertes qu'ont subies les créditeurs de Bridging dans sa faillite. Les autorités financières canadiennes veulent que les Canadiens connaissent mieux le coût de leurs investissements. Elles comptent obliger, à compter de 2026, les fournisseurs de produits financiers à informer leurs clients, une fois par année, de tous les frais qu'ils paient en achetant des produits d'investissement. Ces nouvelles règles concernent entre autres les fonds communs de placement, les fonds négociés en bourse, les plans de bourse d'études et les fonds distincts. Et puis les profits de Tesla ont diminué avec le prix de ses véhicules. Depuis le début de l'année, Tesla a baissé plusieurs fois le prix de ses voitures électriques. Le constructeur a fait ce choix pour s'adapter au ralentissement économique, aux hausses des taux d'intérêt et à la concurrence grandissante. Mais les résultats trimestriels de l'entreprise ont souffert de cette stratégie de prix. Tesla a déclaré pour son premier trimestre un bénéfice net en baisse de 24% par rapport au trimestre correspondant l'an dernier. Tesla reconnaît que ces récentes baisses de prix ont nui à ses résultats. Voilà, vous savez l'essentiel. Samedi, notre infolettre Info Bref, votre argent vous propose, comme chaque fin de semaine, les informations et conseils de nos chroniqueurs experts en finances personnelles et en consommation. Vous pouvez la voir jusqu'à dimanche soir, toute la fin de semaine, donc à infobref.com. Et vous pouvez aussi, bien sûr, vous abonner gratuitement à cette infolettre pour la recevoir par courriel chaque samedi matin. À lundi matin pour un prochain bulletin de nouvelles Info Bref Affaires. Bonne fin de semaine.